Dans le silence de la nuit ukrainienne, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une opération si massive et si discrète qu'elle a fait trembler les fondements même de l'équilibre géopolitique européen. Imaginez 27 géants des airs américains, DC-17 Globemaster, atterrissant en territoire ukrainien dans un secret absolu. Pas en semaines, pas même en jours, mais en 72 heures seulement. Pour Moscou, c'était un coup de poing dans l'estomac, visant directement leur point aveugle le mieux gardé. Pour l'Europe, c'était une sirène d'alarme hurlant depuis les lignes de front, rappelant que les flammes de ce conflit ne sont plus distantes. Elles brûlent désormais à nos portes. Et pour le monde entier, c'était un signal clair. Cette guerre n'a pas disparu dans l'ombre de l'actualité. Elle vit, elle respire, et elle frappe maintenant à chaque porte de la diplomatie internationale. Washington parle de logistique de routine, mais l'ampleur, la rapidité et le secret entourant cette opération racontent une histoire bien différente. Ceci n'est pas du soutien depuis les gradins. C'est un élan qui prend de la vitesse, et il construit quelque chose de nouveau sous nos yeux. Alors les questions fusent de toutes parts. Qu'est-ce que les Américains ont réellement livré? Pourquoi cette mission s'est-elle déroulée dans l'ombre la plus complète? Et si cela marque un tournant décisif dans le rythme de cette guerre, qu'est-ce que le monde s'apprête à affronter? Sous le voile de l'obscurité, sans alerte médiatique ni discours télévisé, ces 27 mastodontes de l'aviation militaire américaine ont déferlé sur le sol ukrainien, l'un après l'autre, sans interruption pendant 3 jours complets. Aucune cérémonie d'accueil, aucun drapeau qui flotte, seulement le rugissement brutal des réacteurs, les projecteurs perçant le brouillard, et l'écho des rampes hydrauliques déversant leurs cargaisons lourdes sur des véhicules de transport militaire. Le tout s'est déroulé en moins de 72 heures, rapide, silencieux et implacable. Pour les analystes européens et internationaux, ce n'était pas un simple réapprovisionnement. C'était une démonstration de force. Pour la Russie, cela ressemblait à une frappe furtive dans leur angle mort, un défi direct à l'illusion qu'ils contrôlent encore le tempo de cette guerre. Pour les alliés européens, c'était le signe le plus fort depuis des mois que les États-Unis ne se contentaient plus d'observer, mais façonnaient activement le champ de bataille. Mais même lorsque le dernier C-17 a décollé dans la nuit, une question plus profonde résonnait dans les salles de briefing et les centres de commandement du monde entier. Qu'est-ce qui avait exactement été livré, et pourquoi maintenant? Au moment où la surveillance russe a détecté ce qui s'était passé, les avions avaient déjà disparu. Cargaisons déchargées, équipements positionnés, et une nouvelle réalité laissée derrière eux que Moscou devait désormais gérer. Aucune escorte de chasse, aucun spectacle aérien, juste une efficacité écrasante livrée avec un calme qui rendait le message encore plus retentissant. Les États-Unis peuvent agir sans délai et sans demander la permission. Ce n'était pas seulement du soutien physique. C'était de la guerre psychologique, une incision nette dans le théâtre stratégique qui a laissé les commandants russes se demander si leurs zones arrières sont vraiment protégées. À au sein du quartier général de l'OTAN, la réaction était différente, plus mesurée, mais non moins intense. Ce déploiement n'était pas simplement interprété comme une réassurance. Il était perçu comme un changement calculé de posture, un avertissement que l'ère de l'hésitation pourrait être terminée, et que les États-Unis bougent à nouveau plus vite que leurs ennemis ne peuvent s'adapter. Pour de nombreux Américains frustrés par des années de politique isolationniste et de posture performative, cette action silencieuse signalait quelque chose de bien plus puissant que tous les discours. Il ne s'agissait pas de dominer les gros titres. Il s'agissait de contrôler l'échiquier. La Maison-Blanche insiste encore que c'était de la routine. Mais personne à Moscou, Berlin ou Kiev n'y croit plus, car le véritable poids de cette mission ne réside pas dans le nombre d'avions qui ont atterri. Il réside dans ce qu'ils transportaient. Quand ces 27 géants américains ont touché le sol ukrainien, le choc ne venait pas seulement de leur nombre. Il venait du mystère de leur cargaison. Ces vols n'étaient pas des missions de ravitaillement standard. Ils étaient programmés avec précision, hermétiquement scellés, et exécutés de manière stratégique. Selon les analystes de défense en sources ouvertes, la cargaison comprenait très probablement des systèmes de haute valeur, munitions guidées de précision comme les obus Excalibur et les roquettes GMLRS, radars de défense aérienne mobile, unités médicales de campagne et équipements de communication chiffrés pour le champ de bataille. Chaque élément a un objectif clair, non seulement défendre l'Ukraine, mais moderniser entièrement sa capacité de combat. Ce ne sont pas des surplus. Ce sont des outils de guerre conçus pour inverser la dynamique. Et leur arrivée soudaine suggère que Washington ne fait pas que réapprovisionner un allié. Il prépare l'Ukraine à quelque chose de plus grand. Chaque arme de cette liste raconte une histoire. Les systèmes d'artillerie guidée peuvent frapper avec une précision extrême à longue portée, permettant aux forces ukrainiennes de toucher des positions russes clés sans exposer leurs troupes au danger direct. C'est non seulement plus sûr, c'est plus intelligent. Pendant ce temps, les systèmes radars mobiles offrent un avantage critique. Alors que les attaques de drones et de missiles russes deviennent plus complexes,
La capacité de traquer les menaces en temps réel et de coordonner les réponses pourrait faire la différence entre la survie et le désastre. Mais la question la plus importante ne concerne pas les armes. Elle concerne les hommes. Plusieurs sources de défense européennes ont discrètement suggéré qu'avec le matériel, les États-Unis ont peut-être inséré de petits nombres de forces spéciales d'élite. Il n'y a aucune confirmation, mais si c'est vrai, cela suivrait un manuel américain bien établi. Ces unités ne portent pas d'insigne et n'apparaissent pas dans les communiqués de presse. Leur travail n'est pas de combattre directement, mais de former, d'assister, de sécuriser et de surveiller les systèmes haute technologie sur le terrain. Cependant, pour comprendre la portée complète de la stratégie américaine, nous devons examiner comment ils opèrent, non seulement sur le champ de bataille, mais dans l'ombre. Le monde a vu les C-17 atterrir, mais presque personne ne sait où ils ont atterri. Ces appareils américains n'ont pas touché terre sur des aérodromes publics ou des aéroports majeurs. Au lieu de cela, ils sont arrivés sur un réseau de pistes militaires cachées, des emplacements tenus à l'écart des plateformes de suivi par satellite et des gros titres. Cette opération change la donne pour l'Ukraine. Plus besoin d'acheminer l'équipement critique par la Pologne ou d'attendre dans des convois à la frontière. Les fournitures peuvent maintenant passer directement du ciel aux lignes de front avec moins de délais, moins de risques et une flexibilité tactique accrue. En établissant des nœuds d'approvisionnement à l'intérieur de l'Ukraine, les États-Unis ont franchi une ligne invisible, celle qui sépare le soutien à distance de la présence sur site. Les États-Unis ne se contentent plus d'aider depuis les coulisses. Ils plantent le décor, tiennent les cordes et ancrent la mission, là même où la guerre se déroule. Cette évolution ne concerne pas seulement l'Ukraine. Elle redéfinit l'architecture de sécurité européenne. Pour la première fois depuis la guerre froide, Washington sort de la rhétorique de l'aide défensive, choisissant plutôt d'établir une présence claire, délibérée et structurée. L'Europe observe. Moscou aussi. Et aucun des deux camps ne croit plus à l'histoire du non-participant. Chaque route d'approvisionnement sécurisée, chaque liaison radar, chaque murmure de forces spéciales dans le pays, tout cela peint un tableau différent. Un tableau où les États-Unis ne se contentent pas d'alimenter le combat, ils font partie du combat. Cette transformation silencieuse pourrait bien être le prélude à une nouvelle ère géopolitique. Non pas construite sur des traités ou des dialogues, mais définie par des seuils silencieux franchis et une tempête qui ne se forme plus à l'horizon, mais qui se rassemble déjà au-dessus de nos têtes.